Pendant la période de crise sanitaire que nous vivons, notre podcast change de forme pour vous faire partager les ressentis des auditeurs et des auditrices. Vous pouvez nous envoyer des notes vocales pour nous faire part de ce qui vous traverse à hello@louismedia.com. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion. Dans cet épisode, vous allez entendre Valérie. Elle est actuellement confinée chez elle, en Île-de-France, avec sa famille, et elle a trouvé un avantage à ce confinement. Le fait de pouvoir être avec les siens, qu'elle voit peu souvent d'habitude, parce que la vie et le quotidien prennent toujours le dessus. Je ressens pas plus d'angoisse que ça, je dirais plutôt que c'est bizarrement une sorte d'excitation qui se met en place, dans le sens où ce qui se passe est inédit. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais moi en tout cas ça a cet effet-là sur moi. C'est-à-dire que à chaque nouvelle information d'avancée du stade, j'ai une sorte de sourire nerveux qui s'affiche. Je suis un peu dans tous mes états, je sautille, je vais voir les uns les autres. Je suis pas du tout dans l'angoisse, mais plutôt dans la démonstration je fais ressortir quelque chose. Je garde pas pour moi en tout cas. Du coup, c'est un peu cet aspect-là, c'est-à-dire se dire qu'on est en train de vivre quelque chose d'inédit et de vraiment historique. En tout cas, moi, je j'ai pas souvenir que dans l'histoire de mes arrière-grands-parents ou de mes grands-parents, il y a eu quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même quelque chose d'historiquement nouveau. Au-delà de l'aspect angoissant qu'il peut y avoir par rapport à cette histoire de contamination possible, de mort possible, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble, du coup chez nous, avec nos proches, si on en a, avec notre famille, avec nos enfants. Personnellement, j'ai 3 enfants, j'ai mon mari à la maison. Du coup, ça va être un échange nouveau, l'occasion de se retrouver aussi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai inconsciemment cette réaction-là, de se dire que on va se retrouver forcé, entre guillemets, de vivre ensemble, et du coup, on va devoir trouver les aménagements qui vont plaire à chacun, mais surtout pouvoir passer du temps ensemble. Dans la vie de tous les jours, on est facilement les uns chacun de notre côté. Donc chacun est un petit peu sur ses activités, sur ses sorties, donc du coup c'est rare finalement quand on a des moments où on est tous ensemble vraiment physiquement parlant, parce que c'est vrai que moi mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont maintenant adolescents et du coup c'est plus comme avant. Chacun commence à faire ses petites activités en autonomie, développe un peu son réseau social extérieur, et du coup c'est tout à fait normal que chacun du coup se retrouve avec des activités différentes, et du coup le fait de pouvoir le vivre ensemble et pas les uns aux 4 coins du monde ou séparés dans nos familles respectives, là on a la chance de les avoir encore à la maison. Donc on est vraiment tous réunis, on a l'impression, moi je vis ça on dirait un peu une famille ours qui hiberne et qui va se retrouver dans sa petite caverne, dans son petit cocon. Cette espèce de repli sur soi, il rappelle le mot famille, toutes les valeurs profondes en fait. Je pense que ça fait vraiment revivre des choses qui sont étouffées dans la vie du quotidien. Pour moi, c'est une expérience nouvelle, une expérience humaine vraiment inédite. Merci à Valérie de nous avoir apporté son témoignage. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont seuls pendant ce confinement et nous leur envoyons avec notre pensée, nos mots sur les réseaux sociaux et avec ce podcast, toute notre force et notre chaleur. À bientôt.